Yo tout le monde, c'est Aniki. Aujourd'hui, on s'ouvre l'un des tout nouveaux sets, Time Gazer. C'est parti. Allez, les tout nouveaux sets sont arrivés, donc Time Gazer et Space Juggler. Aujourd'hui au programme, ce sera donc Time Gazer, donc celui qui s'axe plutôt sur Dialga. Et on est encore une fois dans une thématique qui est liée à Hisui, à Pokémon Legend Arceus. Donc voilà, on va retrouver beaucoup de Pokémon présents dans la région de Hisui. Et la thématique globale des cartes sera liée justement à cette région. Alors il s'agit d'un des deux nouveaux sets donc, qui sont sortis le 8 avril. J'ai mis un petit peu de temps à me procurer parce que bon, faut dire que FedEx a un petit peu eu du mal dernièrement, je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est pas à cause de la guerre en Ukraine, malheureusement, situation désastreuse. C'est peut-être à cause de ça du coup que ça a pris un peu plus de temps. Toujours est-il, en tout cas je viens de les avoir donc je suis content, on va pouvoir s'ouvrir ça ensemble. Il s'agit d'un set donc composé de 67 cartes du base set et 21 secrètes. Ils ont décidé de réduire un peu ce nombre de secrètes qui était devenu un petit peu ingérable. L'année dernière notamment sur le set Eevee Heroes, clairement on avait un nombre incroyable d'alternate et donc de secrètes de manière générale. Donc ils sont revenus à un nombre un petit peu plus raisonnable dirons-nous. Ce qui est pas plus mal ma foi. Voilà, avant de parler de chase card ou autre, on va faire un petit visionnage des alentours de la boîte. Alors, on a sur le côté gauche Yanma, Chlorobule et Guerriègle de Hisui. Et sur le côté droit, nous avons Regigigas, Caninos de Hisui et Mateloutre. On perd pas plus de temps, on sort le nouveau cutter et on ouvre. Et nous voilà partis. Alors, bon, on va parler rapidement des chase cards. Moi, ce qui m'intéresse dans le lot, forcément, c'est les alternates et les forward dressers. Donc, avoir l'une ou l'autre de ces catégories m'intéresserait grandement. Au niveau des alternates, franchement, c'est pas mal du tout pour ce set-ci. Je préfère d'ailleurs celui-ci à l'autre, on en reparlera la prochaine fois. Mais dans celui-ci, on a Fragile Heidi de Hisui, qui est juste magnifique. On a aussi Maconier en alternate par un nouvel artiste, Shinya Komatsu, qui a l'air tout également sublime, quoi. Et on a le Dialga forme originelle, et celui-ci il est fait par Mitsuhiro Arita. C'est celui qui m'intéresse le moins des trois, je pense. Et côté forward dresser, on aura donc Adamantin, la tête d'affiche du clan Diamant, Flo, la championne de Diamant et Perle, et Bellila, un personnage de Legend Arceus que je connais pas spécialement parce que j'ai pas encore joué au jeu, toujours pas, mais ça viendra. On va aussi prendre le temps de regarder un petit booster rapidement. Bon, c'est comme toujours, rien ne change du côté du Japon, on n'aura jamais d'art set, ce qui est bien dommage parce que franchement, c'est quand même plutôt une bonne idée pour les sets occidentaux. En tout cas, c'est simple, on y voit le Dialga originel, c'est tout ce qu'il y a à en dire, je pense. Allez, on prend tous les boosters du côté droit, on fait disparaître la boîte, on place les boosters ici, et premier booster, on est parti. Et on va démarrer tout de suite avec un Caninos de Hisui par Akira Komayama. C'est marrant tiens de mettre un Caninos de Hisui chez Komayama parce que j'ai plus l'habitude de le voir illustrer des choses avec des couleurs plutôt vives et plutôt diversifiées. Et là cette fois-ci on a un Caninos de Hisui dans un paysage volcanique donc c'est moins... comment dire, la palette de couleurs est plus restreinte quoi. C'est suivi de un fossile mais ça nous intéresse pas. Puis de Mateloutre par Minanakai qui prend un petit bain dans une fontaine publique j'imagine, quelque chose du style. Et on peut remarquer qu'il y a un petit anchois justement qui est également dans cette sorte de fontaine. C'est vachement sympathique. Puis on commence avec une holographique avec Regigigas par Yuya Oka, qui a l'air d'être en pleine folie destructrice, là je sais pas ce qu'il fait mais il arrache des arbres, enfin il est pas très content en tout cas. Et on termine sur Tartare par Tizero, en train de soulever une pierre. Par contre je suis moins fan. J'aime énormément Tizero mais là je trouve que ça se prête pas bien à son style en tout cas. C'est pas le meilleur Pokémon pour lui quoi. Le Regigigas sous sleeve bien sûr. On enchaîne sur ce second booster avec Okacheke sur Yanma. Ah, l'illustration rend vraiment super bien, j'aime beaucoup. Toujours le même style Okacheke, pas de contour, un style un peu aérographié j'ai l'impression, c'est magnifique. C'est suivi. Ouh, yes. Bah voilà, So-So. So-So c'est toujours un booster réussi, il faut le dire. Et là on a un Evoli. Petite anecdote marrante, je crois que ce Evoli apparaît également dans Space Juggler justement. Je crois qu'il est présent dans les deux sets. Ce sera à vérifier, mais en tout cas, ah là là. So-So, à qui on donne toujours des cartes communes à faire. Franchement j'aimerais bien qu'on lui donne un petit peu plus de secrets, de V, quelque chose, des niveaux de rareté un peu supérieurs quoi, ce serait sublime. En tout cas ici nous a pondu un magnifique Evoli. Allongé au milieu de la forêt, dans l'herbe, près des fleurs, des arbres, des rayons de lumière sur lui. Ah la gestion des couleurs par So-So c'est quand même... waouh, j'adore. C'est banger, magnifique. Un petit art par Miki Tanaka, un peu simpliste quand même. Puis Roublenard par Kiyotaka Oshiyama, qui a l'air d'avoir volé du raisin ou des baies raisins. Avec la lune derrière, je trouve que ça rend vraiment très très bien, c'est stylé. Et enfin, bon bah Rongrigou, c'est pas trop mon délire. Celui dessine très bien, mais voilà quoi. Tape sa meilleure sieste, là il me donne envie de rompiche aussi, quelque part.
Et on enchaîne avec le Caninos qu'on a vu tout à l'heure de Komayama. Puis, par Pani Kobayashi, on a ici un petit feurisson qui se balade comme ça dans les plaines, les étendues. Ah, ça rend super bien, j'aime beaucoup. Pani Kobayashi, hein, j'en parle toujours de l'énergie qu'on voit dans VMAX Climax. Hein. C'est pas la seule carte, il y a aussi un magnifique crapustule qui a été fait, je crois, dans Silverlands ou Gel Black Poltergeist. En tout cas, ça rend super bien. Puis Magneti par Mitsuhiro Arita. Il a l'air d'être dans un village, et franchement ça fait vachement 3D en fait pour le coup, c'est marrant. Tellement réaliste ce que nous a fait Arita qu'on a l'impression limite que c'est de la 3D. Ça rend bien. Puis, alors ça c'est une sorte de... ouais, Irekae Karato. Un chariot d'échange peut-être, quelque chose comme ça. Enfin ça m'intéresse pas trop. Et on terminera sur du Hataya, ça passe super bien. Et ici, il est sur Cranidos. On reconnaît bien le style de Hataya, hein. Beaucoup d'ombrage, de trame et tout ça, géré d'une très belle façon. Et un style de dessin qui est vraiment bien détaillé, bien pointu, je dirais. J'aime beaucoup. Allez, on est reparti avec Shibozo à l'œuvre sur Shaofuin. Waouh, je trouve qu'on dort un peu sur Kungfuin et Shaofuin, c'est des Pokémon que je trouve quand même plutôt stylés. Hein. Surtout Shaofuin, hein, il faut le dire. Au niveau de ses pattes, en fait, on a un petit peu singé, je crois, les longues manches de certains maîtres de Kung Fu, je crois, mais c'est vachement bien inspiré en fait comme Pokémon. Et ici, le style de Shibozo se prête plutôt bien à cette carte. Shibozo qui a un style peut-être même plus aérographié que Okacheke dans un sens. Je trouve ça quand même plutôt stylé. J'aime beaucoup. Et ici, Shaofuin a l'air de préparer une attaque. Donc si vous reconnaissez l'attaque en question, n'hésitez pas à me le dire. On enchaîne avec Bodrive par Narumi Sato. Narumi Sato, dont j'ai appris pas mal de choses dernièrement. Déjà que c'est une femme, dans un premier temps, et qu'elle aime bien illustrer et utiliser justement comme matériel de l'aquarelle transparente. C'est ce qui donne justement ce rendu vraiment très léger au niveau des couleurs, et c'est très réussi, hein. J'aime beaucoup. Elle peint sur papier ou sur toile, j'ai un petit doute, mais c'est sublime, j'adore. Et petite précision également, elle a remporté la 2e place du concours d'illustration de 2020, je crois. En tout cas, elle a mérité d'être ici, et c'est vraiment une superbe illustration. Puis on passe sur Lac Messigne par Sekio. Sekio qui au niveau de la couleur a l'air d'utiliser la même technique de colorisation que Narumi Sato, hein. C'est probablement aussi de l'aquarelle transparente, on le ressent bien dans les couleurs en tout cas. Je pense que ces deux-là ont un style très lié. Puis holographique avec Typhlosion de Hisui par Koki Saito. Après il a l'air de se tenir dans un paysage complètement mort quoi, c'est... waouh. Peut-être lié au fait qu'il est feu et spectre, en tout cas ça rend bien, j'aime beaucoup. Et on termine sur Nice, Shinji Kanda à l'œuvre sur Migalos. Il y a une sorte de symétrie dans cette illustration, pas sur tous les points mais en tout cas je trouve que ça rend vachement bien. Les couleurs de Shinji Kanda mettent le Pokémon à l'honneur, c'est vraiment magnifique. Un style un peu différent de Komiya mais qui a quand même sa proximité on va dire. Allez, le Typhlosion de Hisui sous sleeve. Et on enchaîne du coup par un petit rond gourmand par Miki Tanaka, qui comme son nom l'indique hein, est gourmand et donc récolte des baies. C'est suivi d'un magnifique Mimigal par Atsuko Nishida. Atsuko Nishida, la créatrice du Pokémon emblème Pikachu, hein, bien sûr, ou du moins créatrice de son design. Et là, ce petit Mimigal est bien stylé. Puis un Dynavolt par Otomami. Nous arrivons sur une autre holographique avec, waouh, par Saino Misaki, Cresselia. C'est magnifique. Cresselia qui assiste à une pluie d'étoiles filantes, j'ai l'impression, et qui a l'air de s'élever à des hauteurs cosmiques, hein. C'est l'impression que ça donne. Hein. On dirait qu'on est dans l'espace en fait sur cette carte. Ça rend vraiment super bien. Et enfin, ah bah tiens, après Caninos de Hisui, on a Arcanin de Hisui par Kagema no Himeno. Ce magnifique Cresselia sous sleeve. Alors le Yanma qu'on a vu tout à l'heure d'Okacheke. Oh, un magnifique Demanta et cette fois-ci aussi par Okacheke. Avec un petit Remoraid près d'un coucher de soleil, avec un autre Demanta en fond. Oh là là, les couleurs sont magnifiquement gérées. Okacheke a fait un travail exceptionnel. Regardez la façon dont est dépeinte l'eau en fait. C'est juste magnifique, j'aime bien cette tache limite de couleurs utilisées pour démarquer ça. Enfin ça rend super bien, j'aime énormément. Puis un Hérissandre par Sui, qui est très mignon. On arrive sur une Plume Ball, je crois. Pour terminer sur... ah bah ça c'est du Hatache, donc de la modélisation 3D. Hatache, hein, qui fait toujours ça, hein, mais c'est pas mon délire, hein, faut le dire. Avec un Régistyle en tout cas ici, qui a l'air de lancer une attaque, une sorte de laser. Je sais pas trop à quoi ça correspond, mais en tout cas, c'est sympa. Bon, pour le moment, pas d'ultra rare, mais c'est pas plus mal. Allez, on enchaîne. On parlait de Shaofuin tout à l'heure, on a Kungfuin ici, par Ryu, qui a l'air de dégommer des rochers. Faut pas sous-estimer le Kung Fu, hein, attention. C'est suivi de Scalpion par Tomokazu Komiya. Ah bah voilà, on avait eu Shinji Kanda, hein, son élève spirituel, si je puis me permettre le terme. On a ici Komiya à l'œuvre, sur un petit Scalpion, qui a l'air de taper son meilleur saut. Je suis pas trop sûr s'il est sur le point de lancer une attaque ou autre chose. Bon, en tout cas, c'est fort sympathique. C'est suivi. Ah bah tiens, Sayatsulota à l'œuvre sur Moustillon. Sayatsulota a toujours le même style, très reconnaissable, une très forte identité graphique, avec un petit moustillon ici sous l'eau. J'aime pas trop ce Pokémon, mais bon, c'est sympa. Puis, ah bah tiens, il fallait que je parle des ultras pour qu'on tombe sur Fragile Lady de Hisui en V-Star. Waouh. Niveau texture, franchement, les V-Star, c'est vraiment magnifiquement géré. Hein. J'aime énormément. Bon, ça encore est toujours du Goban Graphics, malheureusement, mais celle-ci rend quand même plutôt bien. J'aime beaucoup. Et on termine sur le Roublonard au clair de lune. Fragile Lady de Hisui sous sleeve. Et on est reparti pour un tour avec Gros Drive par Kyoko Umemoto. Un magnifique Pijako par Shin Nagasawa. J'adore le cri de Pijako, hein. C'est vraiment sublime.
Un Quanton par Yokamori, qui nous fait toujours de la sculpture, d'argile, mis dans des environnements réalistes pour en prendre des photos. Puis elle, c'est Bellila, qui existe en Full Art Dresser dans ce set, par Kiesaki. Et on termine sur, waouh, Elix Print par Ghidorah. Ghidorah qui nous a donné la CHR de Tarak et Dracofeu dans VMAX Climax. Pouah, il pète la classe, j'adore le style de Ghidorah, sincèrement. Ghidorah qui est aussi animateur, si je dis pas de bêtises, donc bon. On peut faire confiance à ce genre de personnes pour nous pondre des illustrations de qualité. Alors, un fossile, un petit Goupilou par Naoyo Kimura, qui a l'air de se balader avec son butin dans la bouche, c'est sympatoche. C'est suivi de, bah tiens, on l'avait fragilisé tout à l'heure, on a Chlorobule par Yukiko Baba. Puis un magnifique Tarpo par Ryoma Uratsuka. Ah, le dessin rend super bien, j'aime beaucoup. Tarpo qui sort de la mare comme ça, avec la lune qui se reflète dans le lagon, c'est... Franchement, il a une petite mine comme ça, bien sympathique. Les couleurs sont absolument fantastiques, en fait, c'est fantastiquement géré. Je suis fan. Puis nous avons, ah bah tiens, Scalpion tout à l'heure, on a Scalproy, ici par NC Empire, qui est je crois un collectif d'illustrateurs, et qui donne l'impression justement de travailler dans l'animation, je sais même pas si c'est le cas, mais il serait temps que je vérifie. Et ici il est en train de trancher du bois efficacement, vu tous les rondins qu'on voit, c'est... Ouh. Alors le matelot de Minanakai, qu'on a déjà vu, un petit Furiglon par Yamaki, encore une fois dans ce paysage de Hisui, mais que je saurais pas nommer malheureusement. C'est suivi, oh yes, Kyogonosuke à l'œuvre sur Simularbre, encore dans un lieu de Hisui j'imagine, une sorte d'avant-poste on dirait, mais toujours très content de voir le style de Kyogonosuke à l'œuvre. C'est wow, magnifique, pas de contour, des traits un petit peu anguleux il faut le dire, mais toujours très bien géré que ce soit au niveau des couleurs ou du reste, j'adore. Puis, non, wow. Ok, let's go. C'était un peu trop rapide là. J'ai levé la carte, je me suis dit, oula, que se passe-t-il? Et voilà, notre secret du paquet. Et j'en suis très satisfait, il faut le dire. Il s'agit ici, par Soichiro Gunjima, de Adamantin, le leader du clan Diamant. Et waouh, qu'est-ce qui pète la classe. Son nom japonais apparemment c'est Seki, mais waouh, je tiens à dire que c'est stylé. Je suis très content d'avoir eu cette carte. J'aurais pu tomber sur tellement pire en fait, et là, bon, je suis super content de l'avoir. Et ça n'exclut pas qu'il y ait peut-être une seconde secrète d'ailleurs. Et on termine sur, ah bah tiens, une autre full art dresseur possible dans ce set, Flo, championne d'arène de Diamant et Perle. Notre secret sous sleeve, il semble n'y avoir qu'une petite print line, donc ils ont peut-être fait un effort niveau qualité, ce qui est très encourageant. Elle semble être ici, mais vous pourrez pas la voir en fait, à moins d'avoir une lumière suffisamment intense. En tout cas, très satisfait, la qualité a l'air de revenir sur le droit chemin. Ah, je suis content, ça m'a un petit peu fait à la poisse tout ça, ça met fin à ce cycle, on va dire, de cartes terribles que j'ai pu piocher dans mes dernières ouvertures. Ça me rassure. Allez, Sayatsu Lota à l'œuvre sur Magnéton. Oh, Scav, anciennement connu sous le nom de Tetsuya Koizumi, qui nous fait ici un thé-tarte, mais de toute beauté. Je suis fan de son style, sincèrement. Je saurais pas l'expliquer en fait, parce que j'ai pas les termes pour le faire, mais il a un trait bien caractéristique en fait, et qui est toujours très efficace. Merci beaucoup Scav. C'est suivi d'un magnifique Misdibule par Kuromitsu. Kuromitsu qui se démarque par un style assez cartoonesque avec des contours bien marqués et des couleurs flashy. Et ici on le voit très bien sur ce Misdibule, ça rend hyper bien. Il a l'air d'être là pour voler des pierres précieuses, je sais pas trop. On voit des lignes de dynamisme qui ont l'air de le pousser vers l'arrière, je sais pas ce qu'il fait, s'il a décidé de s'en aller ou de faire... Enfin voilà, toujours est-il, c'est efficace. J'adore cette carte, je trouve que c'est une des plus belles qu'on ait vues pour le moment. Puis... Ouh, une V, oh excellent. Avec Jirachi, un Pokémon que j'ai quasiment jamais vu dans mes ouvertures. Ça fait super plaisir de l'avoir. Par contre, il y a des print lines en haut, en bas. Et une print line verticale peut-être, je ne sais pas trop. Ouais, si, une légère print line verticale, donc c'est le Morpion, il y en a une troisième ici en bas. Ouh là là là. Moi qui pensais que... Bah je suis un petit peu déçu quand même, mais bon. Toujours est-il, ça fait une V sublime à voir et je suis très content pour ça. Et on termine sur le Arcana de Hisui. Bon, ce joli Jirachi V par N-Design Inc. sous sleeve. Bientôt à la moitié du paquet, mais je suis quand même très satisfait. Allez, on enchaîne. Dynavolt, qu'on a déjà vu tout à l'heure. Shaofuin aussi par Shibuzo. Le magnéton de Sayatsu Lota. Oh, un petit Shaymin par Koki Saito. Très joli Shaymin au milieu d'un champ de fleurs, comme ça, qui a l'air de s'émerveiller de quelque chose qu'il a l'air de découvrir. On le voit à son œil. C'est pas mal du tout. Et le magnifique Elix Print de Ghidorah. Sublime, masterpiece. Aussi une très belle carte de set que j'adore. Allez, le Mimigal d'Atsuko Nishida qu'on a déjà vu, le rond gourmand qu'on a vu aussi par Mikitanaka, le moustillon de Sayatsu Lota c'est pareil, puis une holographique avec, ah bah tiens, Charcos, l'évolution de Cranidos. Ici c'est fait par Nisota Niso, qui nous avait donné le magnifique Hector et Astronel, qu'on avait vu en CSR dans VMAX Climax, et toujours très content du style de Nisota Niso, qui a l'air de gérer ses dégradés de couleurs d'une façon exceptionnelle, et du coup qui joue bien avec effet de lumière et effet d'ombrage sur le Pokémon, ça rend magnifiquement bien, j'adore. Et on termine sur Oguchi no Numa, donc le marais de je ne sais pas quoi, de Oguchi, la grande bouche, le marais de la grande bouche, je sais pas trop, c'est un truc de ce style là en tout cas.
ce magnifique Charcos sous sleeve. Allez, le magnifique Simularbre de Hyogonosuke, le Yanma d'Okacheke, le Scorpion de Komiya, puis une autre holographique avec un Clamiral de Hisui, ici aussi illustré par Koki Saito, à l'instar justement du Typhlosion, c'est sympathique. Je sais pas quoi en dire de plus, l'illustration ne me transporte pas pour autant, donc voilà. Et on termine sur un Regieleki par Shiburingale, plutôt sympathique, je sais pas si c'est sa main qu'on voit là, mais ça va, ça passe plutôt bien. Ce Clamiral de Hisui sous sleeve, et je crois qu'on va rassembler les holographiques entre elles. Allez, on arrive bientôt à la fin de la moitié du paquet, et on démarre avec un Quenton par Yokamori, le petit Pijako de Shin Nagasawa, le Robule par Yukiko Baba, Yanmega par Masakos de Fukuda, donc l'évolution de Yanma qu'on a vu un peu plus tôt, c'est sympa. Et on termine sur des chaussures de randonnée, j'imagine. Trekking shoes, ouais c'est ça, des chaussures de randonnée de trekking. Dernier booster du côté droit. Allez, on enchaîne avec le Magnéti de Harita, le petit Goupidou de Naoyo Kimura, le petit Baudrive de Narumi Sato, puis encore une fois par Hataya, le très joli Cranidos. Pour terminer, ouh, une carte que j'attendais. J'ai vu, je me suis renseigné un peu sur le set avant, j'avais vu quelques leaks, et cette carte était apparue. Oh là là, Atsushi Furusawa sur Philali, c'est sublime, sublimissime, sincèrement. Tout est bien géré, de la lumière aux effets un petit peu texturés, un peu partout sur la carte. Quand j'entends texture, je veux dire par là la texture que laisse penser en fait l'aspect des choses de la carte, c'est ouh, stylé, j'adore. Une des plus belles cartes de set assurément. Allez, tous les boosters du côté gauche, et on y va. Allez, Kung Fu qu'on a déjà vu par Yeux, le Magnétique qu'on a déjà vu 3 fois maintenant, le magnifique Misdibule de Kuromitsu que j'adore, faut le dire. Puis une autre holographique avec Magnézone par Gossan. Oh, ça rend plutôt bien, il y a beaucoup d'épaisseur au niveau des contours, parce qu'il lance une attaque j'imagine, mais ça se ressent bien, ça fait un effet très cartoonesque, très animation. Gossan, si je dis pas de bêtises, qui est animateur. En tout cas, c'est magnifique. Et on termine sur les chaussures de trekking. Ce joli Magnézone sous sleeve. On est reparti avec Hérissante de celui qu'on a déjà vu, le sublime Tétart de Scav, franchement je l'adore, il est magnifique. Le Furéglon d'Eriyamaki, encore le Régistil de Hatache qui fait de la 3D, pour terminer sur le magnifique Migalos de Shinji Kanda. On enchaîne assez vite quand même parce qu'on a déjà vu la majorité du base set je pense. Alors le Chlorobule de Yukiko Baba, le Lac-Messine de Sekio, toujours couleur claire, probablement de l'aquarelle transparente. Oh le petit Caninos d'Akira Komayama qu'on a vu au tout début. On enchaîne sur le Regieleki de Shiburingale qu'on a déjà vu tout à l'heure. Puis pour terminer sur le chariot d'échange. Encore ce magnifique Misdibule très coloré de Kolomitsu. Le Mateloutre de Minanakai. Le fossile, puis une V avec, bah voilà, Fragile Lady de Hisui, qui est également frappé par les printlines, c'est terrible. Au moins 3 printlines, même 4 en réalité. 3 horizontales, une verticale, on est parti pour le morpion, enfin. Et on finit sur, oh, le magnifique Guerrier Aigle de Shin Nagasawa, qui est dans un paysage à mon avis avec un bâtiment derrière qui doit rappeler les choses aux gens qui ont joué au jeu. N'hésitez pas à me dire, franchement, faire les listings des lieux que j'ai ratés, parce que n'ayant pas joué, je peux malheureusement pas les reconnaître. Indiquez-moi ça en commentaire si vous le voulez bien, ça ferait plaisir. On est qu'à la deuxième V avec ce Fragile Lady. Ça a pris son temps quand même, faut le dire. Sauf pour la secrète. On est reparti avec le Feurisson de Pani Kobayashi, le petit art de Miki Tanaka. Oh, c'est trop beau. Le Evoli de Soso, à chaque fois je fonds, sublime quoi. Puis le superbe Tarpo de Ryoma Orotsuka. Pour terminer sur le Roblunar qu'on voit déjà pour la 3e fois. On est reparti encore avec le Simularbre de Hyogonosuke, le Quenton de Yukamori, le Rongourmand de Miki Tanaka, puis... Oh, encore une Vestar avec le Dialga, forme originelle, par Goban Graphics. Ouais, c'est vraiment des formes qui sont un petit peu dégueu, je trouve, franchement. Que ce soit celle de Palkia ou de Dialga, pas très plaisant, c'est pas mon kiff. Mais bon, c'est quand même cool de l'avoir. Et on termine sur Flo. Ce Dialga, forme originelle sous sleeve. Encore le Yanma d'Okacheke, le magnifique Tétart de Scav, encore Evoli de Soso, j'adore. Puis une holographique avec, bah tiens, Fragile Lady de Hisui, on l'aura eu vraiment sous toutes ses coutures, ou presque. Il y a une alternate qu'on n'a pas eu, mais on n'a pas fini, peut-être qu'il restera une secrète. En tout cas, c'est fait ici par Mizue, et c'est vraiment sublime. Des couleurs bien gérées, une composition de cartes vraiment sympathique, une pose un peu dynamique, ça rend très bien. Et on termine sur le Scalproie de NC Empire. Fragile Lady holographique sous sleeve.
Bon, c'est pas fini, normalement il doit nous rester au moins peut-être une ou deux V encore, ce qui pourrait être fort sympathique. Allez, Scalpion de Komiya, le petit art de Mikitanaka, le Kung Fu In de Ye, le Shaimin de Koki Saito qu'on a déjà vu tout à l'heure, et le magnifique Elix Sprint de Ghidorah. Le magnéton de Sayatsureta, encore du Sayatsureta avec Moustillon, Mimigal par Atsuko Nikita, encore le petit chariot d'échange, et le guerrier aigle de Hisui. Furisson par Pani Kobayashi, le superbe Demanta de Okacheke, hein, je m'en remets pas, elle est magnifique cette carte. Je suis conquis. Puis le Goupilou de Naoyo Kimura, et encore une V avec... Oh, Servilin, ouais c'est ça. Au niveau des V, ce set, hein, c'est parcouru par les printlines, encore une fois, c'est rongé quoi, c'est malheureux. Et c'est vraiment pas la V que je voulais pour le coup. Il y en avait une autre beaucoup plus belle, on aura peut-être encore l'occasion de la voir. Et on termine sur Yann Mega par Masakazu Fukuda. Bon, Servilin, c'est très passable, sans mauvais jeu de mots. Le petit Piyako de Shin Nagasawa, le magnifique Bodrive de Narumisato hein, avec ses belles couleurs, hérissante par Sui, puis encore une fois Régis Style de Hotache, et les chaussures de trekking. 3 boosters restants, il y aura forcément une V je pense. Est-ce qu'on peut avoir de la chance et une seconde secrète? Ce serait pas mal. On est reparti avec le Dynavolt d'Otomami, le Simulard de Furunosuke, le Furiglon d'Eli Yamaki, le Rond Gourmand de Sui, c'est pas fou, puis partie de Zero, Tartare. Gros Drive, Shao Fuin, le Bull par Yukiko Baba, une holographique avec, bah tiens, on a vu Adamantin en Full Art Dresser, on le voit ici, en holographique. Et dans les deux cas de figure, c'est fait par Soichiro Gunjima, qui était apparemment attitré au dessin d'Adamantin. Et on termine sur Bellila, qui a aussi sa Full Art Dresser dans le set. Adamantin sous sleeve. Et c'est le dernier booster. Bon, je vous coupe le suspense, mais il n'y aura pas de secret dans ce dernier booster. Ce sera fort probablement une V, justement pour compléter le ratio, parce que nous n'en avons que 1, 2 et 3. Donc ce sera que ça, mais bon, si ça peut être une bonne V, je prends. Gourmand, Kung Queen, Lac Messigne, puis... c'est vraiment pas celle que je voulais pour le coup. Le Dialga originel par Goman Graphics. Encore une fois des printlines partout, on va pas le redire à chaque fois, hein, mais c'est le cas. J'aurais aimé avoir, il y avait un Maconior fait par Kawaii qui était juste sublimissime, mais bon, c'est pas grave, j'achèterai peut-être à l'unité ou... Non, j'ai un deuxième display en réalité qui attend au Japon et qui parviendra au bout d'un moment, on verra à ce moment-là je pense. Et on termine super bien avec le Hilali d'Atsushi Furusawa. Ce Dialga V, forme originelle sous sleeve. Et on passe au récap. On est parti. En résumé, nous avons donc eu Adamantin en holographique par Soichiro Gunjima, Fragile Lady de Hisui, Magnézone par Gosan, Cresselia par Saino Misaki qui est vraiment magnifique, hein, faut le dire, avec cette pluie d'étoiles filantes, j'adore. Par Koki Saito, on a Typhlosion de Hisui, ici par Nistaniso Charcos, Clamiral de Hisui par Koki Saito, et enfin Regigigas par Yuyaoka. Sur les V, nous avons ce détritus de Dialga forme originelle, Serbilin le vilain, Fragile Lady V, et la meilleure pour la fin, Jirachi par N-Design Inc. Puis en V-Star, bon bah encore une fois, la mocheté de Dialga originelle et Fragile Lady de Hisui, pour arriver sur la secrète qui est Adamantin Full Art Dresser. Je suis très content de l'avoir eu, hein. Sincèrement ça rend super bien, j'aime énormément. Le style de Soichiro Gunjima fonctionne bien sur ce personnage et esthétiquement c'est une réussite. Et nous voilà à la fin de cette ouverture. J'espère que ça vous aura plu, moi je suis très content, franchement le résultat était plutôt bon. Malheureusement pas de disparition des printlines, mais faudra s'en accommoder encore un temps j'imagine, tout du moins pour que la production de cartes suive. Mais c'était un set vraiment stylé à ouvrir, hein. Sincèrement je recommande à l'ouverture, c'est excellent. On aura donc Space Juggler la prochaine fois, hein, la semaine prochaine. D'ailleurs je parle de la semaine prochaine, le samedi je serai au Gala TCG, donc si vous souhaitez vous y rendre vous aussi, on pourra peut-être aussi y croiser. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à m'interpeller ou à m'envoyer un message sur les réseaux, on pourra peut-être se donner rendez-vous, faut pas hésiter. En tout cas, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, ça fait toujours plaisir et je réponds à tout le monde. À vous abonner si c'est pas encore fait. La semaine pro, ce sera Space Juggler, et après ça on fera un petit peu de Dragon Ball et d'autres sets que j'ai toujours pas ouverts. Et il faut dire que la news récente c'est que Dark Fantasma a été avancé, ce sera donc pour le 13 mai, un vendredi 13 en plus, ou la Dark Fantasma vendredi 13. Petite vibe, chance ou malchance, on verra bien. Je suis également assez présent sur Instagram, donc si le cœur vous en dit n'hésitez pas à me rejoindre. C'est comme dans la chaîne Aniki Cards, et j'ajoute aussi que je suis désormais présent sur Twitch. Je streamerai que ponctuellement, il faut le dire, hein, je veux pas devenir un full-time streamer, mais de temps en temps sur des sujets qui peuvent être intéressants, faudra pas hésiter. Hein. Et c'est aussi comme dans la chaîne Aniki Cards. Encore une fois, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao ciao.